Né en 1994, Robin Curtil est artiste peintre, diplômé de l'École supérieure d'art et de design de Saint-Étienne en 2017. Il travaille la peinture à l'huile et ses toiles se composent de plans, de calques, de champs colorés structurant l'espace, aux côtés de volumes ou formes organiques et vaporeuses. Au fil des toiles, l'artiste s'interroge sur le médium. Quand est-ce que ma peinture est une peinture? Il y a tellement de possibilités qu'en fait on peut tout faire aujourd'hui. Mais où est-ce que je déplace mes curseurs à moi, mes propres curseurs là-dedans? Quelles sont mes limites à propos de tout ça qui vont me faire décider si oui ou non ma peinture en est une? Admiratif des toiles de maître qu'il a pu contempler au Louvre, au Centre Pompidou, à la Galleria dell'Accademia de Venise, à la Tate Britain ou bien encore à la National Gallery de Londres, Robin Curtil s'inscrit dans une pratique déjà très riche. Il observe ce qui a déjà été fait, dans quel contexte, et se demande quoi faire maintenant et pourquoi. Cherchant en permanence à définir ce qui fait l'essence d'une peinture, il réalise ses œuvres sans croquis préparatoires et se laisse guider par la toile. Il observe ses possibilités, toujours attentif à ce qui se produit entre l'intention et le geste. Et comme dans un dialogue constant, la toile le dirige, mais c'est au fil des décisions de l'artiste qu'elle prend forme. L'avantage, pour le coup, là, d'être dans quelque chose de non préparé, c'est d'être dans l'inconnu, et donc je laisse vraiment le hasard produire des formes inattendues. Et là où j'ai un pouvoir de décision, c'est si oui ou non je garde ou j'enlève ces formes-là. Ses œuvres se structurent par décantation. Il procède par repentir et effacement et cherche constamment à déconstruire son ouvrage pour expérimenter et développer un vocabulaire singulier qui unit spontanéité et maîtrise du geste. Quand je peins, je déconstruis. Pour illustrer, on peut prendre en exemple la question de l'arrière-plan. Qu'est-ce qu'un fond sur une toile? Est-ce que c'est plutôt une couche maigre ou épaisse? Est-ce que c'est flou ou net? Forcément loin? Saturé, désaturé? Est-ce que ça doit être lumineux ou sombre? Et si tant est qu'il en est un, quelle place l'arrière-plan occupe-t-il? Est-ce qu'il est bavard, c'est-à-dire une peinture plutôt gestuelle, saturée et chargée, ou est-ce qu'il s'efface? Et ensuite, comment est-ce que tout le reste vient? La perspective, le mouvement ou le volume, toutes ces problématiques formelles viennent alors coïncider sur la surface de la toile. Cette couleur électrique fait-elle croire à un néon? Ailleurs serait-ce de la peinture en spray? Et pourquoi ce trait de pinceau se retrouve aux côtés d'une forme tubulaire? Tous ces jeux d'opposition nourrissent la recherche de l'artiste et donnent naissance à des unions. Quelquefois, l'espace défini par la toile est recadré pour contraindre la composition, puis investir la surface comme le miroir même de la toile. Pour faire évoluer sa pratique, Robin Curtil n'hésite pas à lui imposer certaines règles. Après quelques années de pratique à utiliser la peinture à sa sortie du tube, il a cherché à prendre davantage conscience des couleurs. Pour cela, rien de mieux que de réserver cette couleur dans un premier temps, comme il est possible de le voir dans ses toiles Ça se précise NB. Cette absence de couleur lui permet de focaliser son regard sur la forme et les variations de lumière. Et grâce à cette mise en retrait, il s'intéresse désormais à la quantité et à la qualité de sa couleur sur la toile. Tantôt conquis par des couleurs dites sucrées, tantôt soumis à des couleurs plus inconvenues ou fades, son œuvre est une quête renouvelée organisée par une discipline. Dans cette expérimentation des couleurs, il observe alors ce qu'elles transmettent pour les faire danser sur la toile. Rien n'est préparé, mais tout est finalement réfléchi pour faire avancer sa peinture. L'œuvre sans titre de 108 découle de cette expérience. Formellement, il y a ce décroché souligné par une ombre portée, créant le sursaut, un voile qui se dépose, un rectangle incliné et des traces de pinceau sur une surface vaporeuse. Pour cette toile, l'artiste a beaucoup effacé, mais pour la première fois, il a fait confiance à la couleur. Un rose anglais, légèrement refroidi par une pointe de violet, un vert vif et saturé qui vient marquer une limite, un gris foncé surplombé par d'autres tonalités de rose, un blanc titane. Tant de couleurs viennent occuper l'espace pour en faire vibrer la surface. Le temps est relatif. Il y a le temps de la création, de la recherche et de la déconstruction. Ici, l'artiste est contraint par un temps de séchage qui lui permet d'observer plus intensément sa peinture,
prendre du recul et corriger jusqu'à l'apparition. Ses formes, ses gestes et ses couleurs s'harmonisent en une respiration et posent l'immense question: qu'est-ce que la peinture ? Mais il y a aussi ce temps long et méditatif de l'expérience de l'œuvre, quand notre regard reste alors en suspens.